Parashat Shavua, Parashat Vaïshev, Chidush numéro 3. La Torah nous raconte l'histoire de Yehuda et Tamar. On va récapituler. C'est que Yehuda, il a marié son fils Er à une femme qui s'appelait Tamar, qui était une grande sadiquette. Mais comme elle était trop belle, il avait peur qu'en devenant enceinte, sa beauté va baisser. C'est écrit qu'il a tout fait pour ne pas avoir d'enfant. Zera Levatala. Et donc il est décédé. Et Onan, donc il y avait la mitzvah de Yiboum. Yiboum, c'est le Lévira, c'est une mitzvah. C'est un tikkun, une réparation pour l'âme de la personne qui est décédée sans enfant. Dans le Zohar HaKadosh, c'est encore mieux, c'est écrit que le premier enfant qui va naître de ce Lévira, c'est le Gilgoul, la réincarnation du défunt. Et c'est ce que Onan savait. Onan, c'est écrit, il savait chez l'Oloïnie Hazara, que cet enfant-là ne sera pas considéré comme le sien, donc aussi il a tout fait pour ne pas avoir d'enfant. Et donc lui aussi est décédé parce que Zera Levatala. Mais Yehuda a vu, il s'est dit, je ne vais pas marier cette femme-là à mon troisième enfant, pas de Lévira. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, lui aussi il va mourir. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il y a une halakha de Isha Katlanit, c'est une halakha intéressante, que parfois la femme, si deux maris sont morts, il faut demander un rave, on craint que le troisième aussi va mourir. Donc il l'a laissé, et elle voit que son beau-père ne lui donne pas au mariage son troisième fils. Elle qui Beruach HaKodesh savait que d'elle va sortir la lignée du royaume de David et le Mashiach. Donc elle a tout fait pour voulait avoir un enfant de Yehuda ou de sa descendance, parce que on sait que c'est de la tribu de Yehuda que doit venir le Mashiach. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée en prostituée. Et Yehuda ne la connaissait pas parce qu'elle était tellement tsnoua qu'il ne l'a pas reconnue. Et il était avec elle, mais il n'avait pas de quoi la payer. Alors en gage, il lui a donné quelques-uns de ses objets à lui. Je me souviens pas. Bon, chotamcha ou fetilecha ou matecha. Le gage était ton bâton, ton châle et ton seau. Et ensuite, elle a disparu avec les signes, avec ces gages-là. C'est-à-dire quand lui est venu pour lui donner le mouton qu'il avait promis, il n'a pas retrouvé. Peu après, on dit à Yehuda, ta bru est enceinte, donc de quelqu'un d'étranger. Et dans la Torah, le Lévira, une femme qui doit accomplir le Lévira, c'est un peu comme si elle était mariée au troisième enfant. C'est ça, c'est-à-dire quand quelqu'un décède sans enfant, d'après la halakha, elle est Yevama, et le frère qui reste, elle est, on va dire, demi-mariée, semi-mariée au frère du défunt. C'est pour ça qu'il faut faire la khalitsa pour la permettre de se marier. Il y a à quoi faire. Mais sinon, c'est comme on va dire, un peu échatiche, une femme mariée. Et Yehuda, il y avait dans le temps Bnei Noach aussi, ils avaient une interdiction de échatiche. Yehuda, il a dit, Hotsi Uha Vetisaref. Elle doit mourir brûlée. C'est quoi brûlée? Parce qu'elle était Bat Kohen. Son père, c'était un Kohen. C'était la fille de Shem. Et la halakha est qu'une femme trompe son mari, si c'est la fille d'un Kohen, la punition qu'on donne, ce serait pas. Évidemment, ça arrivait très rarement, parce qu'on faisait tout pour ne pas le faire. Mais là, Yehuda dit, il faut la brûler. Elle savait que dans son ventre, elle avait Théomim, des jumeaux. Elle savait que d'elle allaient sortir les rois, d'elle allait sortir le Mashiach. Et pourtant, elle n'a pas voulu faire honte à Yehuda. Elle a dit à Yehuda, tu sais c'est qui le père de ses enfants? C'est le propriétaire de ce seau, de ce châle, de ce bâton. Et elle a laissé le choix à Yehuda d'avouer. Imaginez-vous, c'est qui Yehuda? Gdolador, il s'avère qu'il était parti avec une femme qui croyait qu'elle était une prostituée. C'est la honte, c'est un chilul Hashem. Mais Yehuda, il a dit non. Il a avoué, Tzadka mimeni,
il a avoué sa faute, et c'est écrit que c'était Kiddush Hashem Berabim. C'est-à-dire, on aurait pu croire que c'est une profanation du nom d'Hachem. Et quand quelqu'un il fait tchouva en public, c'est pas seulement, ce n'est pas une profanation, c'est une sanctification du nom d'Hachem, au point où Yehuda il a le mérite que le nom d'Hachem constitue son nom. Yehuda, c'est Yud Kevavke plus le mot Dalet. La lettre Dalet, ça veut dire deux. C'est en araméen, ça veut dire qui appartient à Kadosh Baruch. Étant donné qu'il a fait une sanctification, il a sanctifié le nom d'Hachem en public, il a le mérite que tout son nom, que tout le nom d'Hachem est inclus dans son nom. Il avouait, il s'est avéré qu'elle a eu Zerach et Peretz, c'était au fait les chefs, les pères de la lignée du Mashiach. C'est ce que la Torah nous raconte. Il y a plusieurs facettes à analyser. La première, c'est ce que j'ai entendu de Rabbi Miller de Getzed, on voit la lignée du Mashiach, elle a été conçue de façon très drôle. C'est Amon et Moab, c'est avec leur père. On voit ici l'histoire de Bathsheba, c'était aussi Bathsheba qui était avec David Améler, la femme, la mère de Shlomo Améler. On voit que le mariage aussi était un peu différent, un peu drôle. Il y a chaque cas qu'il faut expliquer. Mais ici, d'abord, le Rama Mipano, d'abord, il explique. On voit que toutes les conceptions de la lignée du Mashiach, c'est d'une façon cachée. Yehuda avec une prostituée. Il dit pourquoi? Parce que le Satan, il était sur ses gardes. S'il aurait su que de Tamar, il allait venir le Mashiach, il l'aurait tué. Ou il aurait tout fait pour lui provoquer. Akash Baruch Hu lui a donné certains pouvoirs. Comme on voit que, comme le Yetzer Hara s'attaque aux grands, spirituels. Il s'attaque aux Baalei Tchouva plus qu'aux autres. Parce que les Baalei Tchouva, ils sont plus grands que les Tzadikim. Il s'attaque aux Guérim plus qu'aux autres. Parce qu'un guerre, c'est un Baal Tchouva. Donc, comme chez Baalei Tchouva, un Tzadikim Gemurim Yecholim Lahamot, c'est la raison pour laquelle il s'attaque toujours plus. Il sait que l'homme va être élevé, plus il va s'attaquer à lui spirituellement ou matériellement. Et là aussi, dit le Rama Mipano, qui était un des grands Mekoubalim avant l'Arizal, que si le Satan aurait su, il était sur ses gardes en fait. Il attendait, il surveillait. C'est possible, c'est la raison pour laquelle il a fait fauter Hervé Onan, qu'il a réussi à leur faire fauter une faute si grave, parce qu'il s'est attaqué à eux. Il savait que d'eux allaient venir, de cette femme allait venir. Mais il ne savait pas que ça allait venir d'une façon pareille, c'est venu d'une façon cachée, pour lui cacher. Akadosh Baruch Hu, il cache du Satan, certaines choses, pour qu'il n'embête pas ce qui va se passer. Alors c'est ce qui s'est passé. Deuxièmement, il faut savoir que Mimenu Yatsa Adavar, la Gemara a dit comment se fait-il que Yehuda a fauté quelque chose de pareil? Il faut comprendre que Yehuda, c'était un des grands tzadikim, on ne peut pas s'imaginer. Il a réussi à surmonter des envies des milliards de fois plus grandes que celle-ci. Mais là, c'est Ba Malach Vedechafo, c'est-à-dire c'est un ange qui l'a poussé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, exceptionnellement, il lui a donné une envie irrésistible. En général, le Yetzer Hara, il a le droit de donner à la personne une envie d'une Avera seulement au niveau que la personne a la possibilité de surmonter cette envie. Jamais Akadosh Baruch Hu ne va permettre une épreuve qui est au-delà de la possibilité de l'homme de surmonter cette épreuve. Et là, Akadosh Baruch Hu a donné, c'est-à-dire il a donné c'est ça le malach, il a donné une envie pareille, une tava pareille, que même Yehuda qui était un roi, c'était quoi un roi? C'est-à-dire il savait contrôler chacune de ses pensées, chacune de ses actions, chacune de ses midotes, de ses traits de caractère. Mais là, il a eu une envie irrésistible. C'était un S qu'Akadosh Baruch Hu a créé. C'est un S, c'est un miracle. Donc on ne pouvait pas le juger de ça. Par contre, il a eu une épreuve. C'est quoi l'épreuve? L'épreuve d'avouer en public. Il aurait pu trouver 50 000 raisons pour dire qu'il ne doit pas avouer, il allait laisser mourir Tamar et perdre le fait d'être le chef de la lignée du Mashiach, évidemment. C'est une épreuve, parce que tout cadeau, il n'y a rien qui est cadeau. Tout vient par une épreuve. Yehuda, pour mériter d'être l'ancêtre du Mashiach, il devait avoir une épreuve pareille, avouer en public. C'est comme si vous direz, le Gdol Hador, imaginez-vous ce que c'est, il va avouer une bêtise pareille. C'est seulement après qu'il a avoué, premièrement que les gens ils ont vu que ça se trouve sincère, mais il y a Abbat Kol,
Dans une voix céleste qui a dit Mimeni Yatsu Kevushin. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, en personne, que j'ai fait en sorte qu'il fasse cette faute. C'est le cas exceptionnel. Il faut chas shalom, ne pas s'imaginer qu'il y a des cas où nous, on pourrait faire une faute. Parce qu'un jour, on va nous forcer. Ça n'existe pas. Malheureusement, il y a des gens qui le disent. Rahman Alitzan de dire chose pareille. On a le libre arbitre. Tout être humain est capable de devenir comme Moshe Rabbeinu, comme nous dit le Rambam. Et donc, c'est des cas exceptionnels où Kadosh Baruch Hu l'a poussé, comme on dit. Irrésistible. Mais dit Rabbi Miller, mais pourquoi Hachem il a fait ça aussi? Chaque acte de Kadosh Baruch Hu, il y a des milliards de calculs. On nous dévoile encore un calcul. Il dit, le Mashiach va nous faire tchouva. La plus grosse difficulté dans la tchouva, c'est avouer sa faute. Avouer. Un homme, toujours, il se justifie. Ou bien il ne savait pas, ou bien c'est pas grave. Jamais on a des difficultés à dire j'ai fauté. Même envers soi-même, avouer le vidouille. Une des bases de la tchouva, c'est le vidouille, c'est avouer la faute. Pourquoi? Tant que je ne reconnais pas la faute fait partie de moi. Dès que je reconnais la faute, j'extériorise, ça devient en dehors de moi, parce que moi je ne veux pas fauter. Le problème, il est qu'on est attaché à nos fautes. D'ailleurs, le Ramchal, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, l'homme ne peut pas fauter s'il est conscient totalement que c'est une faute. La seule possibilité qu'une personne faute, c'est parce qu'au fait, il se justifie. Ou bien c'est trop difficile, ou bien c'est pas pour moi. Mais si un homme comprenait la gravité de la faute, il aurait compris qu'il n'y a aucune justification de fauter, ce qui est la vérité, il n'aurait jamais pu fauter. Et c'est ça, la base de la tchouva, le début de la tchouva, c'est comprendre qu'on faute. Et qu'on comprend la gravité de la faute. Et Yehuda n'aurait pu pas, le Mashiach n'aurait pas pu nous exiger d'avouer nos fautes, qui est la première étape de la tchouva, parce qu'on lui aurait dit, mais tu sais que tu connais les difficultés. Tu ne peux pas nous exiger quelque chose que toi tu n'es pas capable. Mais le Mashiach dira, je suis le descendant de Yehuda, et j'ai hérité de mon arrière-grand-père cette faculté, cette capacité de faire teshuva, d'avouer ma faute. Et là, il pourra exiger de nous la teshuva. C'est ça, c'est la raison pour laquelle Hachem il a fait d'une façon un peu très étonnante cette histoire. Mais il y a des raisons. Une des raisons, c'est ça. Premièrement, une épreuve qui est très grave, qui est très difficile, avouer la faute en public. Mais aussi nous enseigner qu'il ne faut pas avoir peur d'avouer. Il y a beaucoup d'histoires, on n'a pas le temps de raconter, combien que quand quelqu'un il vient, il fait tchouva, il s'imagine, il a fauté envers son ami. Ouais. Il s'imagine, je suis venu m'excuser, qu'est-ce qui va se passer? Et on voit au contraire. On vient s'excuser, c'est ce qui va provoquer de l'amour, ce qui va provoquer la tchouva. On aime les balles. Quand on voit quelqu'un qui fait tchouva, on veut l'embrasser. Pourquoi? Parce qu'on remarque, quelqu'un qui fait tchouva, c'est rien de mieux. C'est-à-dire, on a peur d'avouer nos fautes. Mais au fait, l'aveu, c'est ce qui va faire extérieur, on va dire, ça va nous enlever la faute de nous-mêmes. C'est la base de la tchouva.